Ra'anana, de manière générale, est une ville phare du projet du Shabbat mondial. Il y a plusieurs femmes de la communauté, familles de la communauté, qui vont cuisiner et préparer Shabbat pour les personnes qui travaillent à Magen David Adom et qui seront en garde ce Shabbat-là. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Une rencontre que nous avions eue avec une invitée parlant du Shabbat mondial. Eh bien, nous y sommes. La semaine du Shabbat mondial, il y a de nombreux événements, évidemment des événements par Zoom. Malheureusement, ce ne sera pas comme les autres années où il y avait des centaines de personnes rassemblées, soit pour simplement fêter Shabbat ensemble, soit pour faire tout un tas d'activités. Cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Voilà, malgré que ce soit une opération, bien sûr, qui a été lancée il y a de nombreuses années par le rabbin d'Afrique du Sud, eh bien, cette année, ce sera par Zoom, mais nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. Batsheva Benisti, bonjour. Bonjour Cathy. Alors nous y sommes. On avait eu l'occasion de parler avec vous du principe du Shabbat mondial. Alors maintenant que nous y sommes, on voudrait avoir des activités un peu concrètes, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à ce projet. Avec plaisir. Cette année, comme vous l'avez dit, tout se passe par Zoom. Les événements pré-Shabbat mondial se passent par Zoom. L'avantage, c'est qu'on peut se joindre à plusieurs événements tout en habitant dans différentes villes. Donc, les communautés francophones ont profité pour faire des activités qui sont communes de différentes villes. Par exemple, dimanche, il y avait une Afrechatrala qui était en ligne et on voit dans la liste des invités des gens qui viennent de Lyon, mais aussi de Tel Aviv, de Ra'anana, de Marseille, de Paris, de plein de villes différentes. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment cette semaine, il y a énormément d'événements qui sont organisés, que ce soit des cours, des Afrechatrala, il y a eu un cours de cuisine hier qui était très sympa et chacun a pu montrer sa cuisine en même temps, le plat qu'il faisait, alors que c'était avec un chef, c'était organisé par la communauté Emouna de Boulogne. Il y a des soirées de conférences, comme on a dit, il va y avoir des abdallah musicales, il va y avoir aussi des offices pré-shabbatiques parce qu'en France, comme vous le savez, ils sont en confinement total. Donc voilà, il y a aussi des émissions avec des grands jeux de caoutchouc qui sont organisés par Strasbourg aussi. On peut rejoindre à Netivot, ils font une Afrechatrala qui est dont le but c'est de connecter la communauté francophone et israélienne de Netivot avec la communauté de Lyon, communauté Tiltit, la synagogue Tiltit. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un vrai jumelage pour les Afrechatrala et c'est une occasion. Alors, c'est un peu compliqué parce que, ok, c'est par Zoom, mais c'est chacun chez soi, chacun prépare la pâte du pain dans sa propre demeure. C'est comme ça que ça se passe ? Ça dépend de ce que l'organisatrice a prévu. Mais pour la plupart, c'est exactement ça. Certains préfèrent que la pâte elle soit déjà prête, comme ça ils font la prière de la Afrechatrala et après ils passent à d'autres activités, des chansons, des cours, chacune en fonction de ce qu'elle a prévu. Mais voilà, il y a plein. Si on regarde ce soir, il y a des soirées où il y a plusieurs intervenants qui, d'habitude, c'est très difficile c'est plus compliqué, on va dire, de rassembler plusieurs intervenants différents de villes différentes. Mais du coup, par Zoom, on peut avoir tout le monde. C'est-à-dire que dimanche soir, Nice, il y avait aussi bien la rabbinite Citru que la rabbinite Metouji, que des rabbiniotes de Nice. Enfin, du coup, ça permet de rassembler plusieurs intervenantes et de rendre les soirées plus intéressantes encore. Bon, alors vous aviez lancé un appel sur cette antenne pour que les francophones se mobilisent et fassent partie de ce projet qui, à l'origine, est anglo-saxon. Alors, où vous en êtes ? Est-ce que vous avez réussi votre mission ? Parce que vous êtes responsable, je ne l'ai pas dit, mais voilà, je me rattrape maintenant. Vous êtes responsable du département francophone de ce projet Shabbat mondial. Vous en êtes où ? Vous avez réussi votre mission ? Vous avez réussi à rassembler ? Avec les données qu'on a, je pense qu'on a fait pas mal, mais j'aurais préféré qu'il y ait encore plus. Mais bon, ça laisse les portes ouvertes pour l'année prochaine. En Israël, on a les communautés de Ra'anana qui organisent aussi une soirée complète et Afrechatrala et soirée complète de cours, mercredi et jeudi. On a la communauté de Ramat Gan, le Rav David Shemama, le chaliard francophone de Ramat Gan, qui organise, lui, et un cours et des repas en petit comité chez lui, ainsi qu'une distribution de Pâques de Shabbat. Donc, dans la communauté de Netivot dont on a parlé, à Jérusalem, il y a aussi les cours du Rav Citru qui seront sur le sujet du Shabbat.
À Tel Aviv, il va y avoir une Afreshat Challah en matinée, en présentiel, au centre de Aleph Tel Aviv, du Rav Yitzhak les trucs, avec Léa Benakom. C'est pour les francophones en Israël. J'espère que je ne l'ai loupé personne. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'activités qui sont mixtes. Même en Guadeloupe, on a une Afreshat Challah qui est organisée avec la Guadeloupe, Israël et la France. Donc en fait, même si c'est pas les communautés israéliennes directement qui organisent, c'est toujours en partenariat et avec et Israël et la France. Alors pour ceux qui n'ont pas, on va dire, qui ne se sont pas inscrits sur le site, mais qui ont quand même envie de marquer le coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ceux qui vont, je pense à ceux qui vont aller à la synagogue malgré les restrictions, 10 personnes, on le sait, à l'intérieur, 20 à l'extérieur. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent aussi s'associer, même si voilà, ils ne se sont pas inscrits? Oui, bien sûr. D'abord, les événements sont ouverts à tous. Vous pouvez, jusqu'à la dernière minute, vous rajoutez un événement. Ceux qui veulent pas rejoindre un événement ou qui n'ont pas le temps et qui veulent faire quelque chose pendant Shabbat, on peut faire, on va dire, en hébreu, un hidour, à mettre Shabbat encore meilleur, faire rentrer Shabbat quelques minutes plus tôt, essayer de motiver les amis qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat à faire Shabbat ce Shabbat-là. On a créé aussi plein de ressources, comme on a mentionné la dernière fois, avec des guides, avec des pas à pas, des explications hébreu, phonétique, ashkénaze, séfarade, pour vraiment faciliter la pratique du Shabbat. Cette année, il y a aussi un projet, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui a été lancé pour le Shabbat mondial, c'est des fleurs pour Shabbat, Flower for Shabbat. En fait, si vous allez sur le site internet et vous allez dans la partie fleurs, vous pouvez offrir gratuitement, avec un petit message, des fleurs à plusieurs personnes en Israël. Le projet... Alors, mais des fleurs sur Zoom ou des fleurs en live? Non, des fleurs vraies, des vraies fleurs. Des vraies fleurs, ce sera délivré par Zero for You, dans tout Israël. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes cette année tout le monde a été isolé, mais il y a des personnes chez lesquelles le corona était encore plus dur, que ce soit tout le service médical, que ce soit les personnes âgées, les chayalim bodedim, les olim khadashim qui peuvent pas retourner voir leur famille, et certains n'ont pas vu leurs parents depuis 6 mois, 9 mois, ou s'ils n'avaient pas prévu avant, ça va faire presque 1 an, et on ne sait pas quand c'est qu'on pourra de nouveau voyager. Donc on a pensé que certaines personnes, certaines populations avaient besoin encore plus d'amour et de joie pour ce Shabbat-là. Donc du coup, vous pouvez aller sur le site du Shabbat mondial, dans la section Flower for Shabbat, et envoyer, bien sûr on va envoyer le lien, et envoyer des fleurs. La seule chose que vous avez à faire, c'est écrire un petit message agréable, et les fleurs leur seront délivrées. Vous choisissez selon la catégorie de personnes que vous voulez. Ben ça, c'est drôlement sympa. Donc ça veut dire que on monte en général sur le site, on s'inscrit, on décrit, et il n'y a pas de raison qu'on nous dise non. Apparemment, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous. Vous ne pouvez pas choisir une personne spécifique à qui vous voulez envoyer. C'est vous ne pouvez pas décider d'envoyer des fleurs gratuitement à vos parents. Vous pouvez envoyer des fleurs à... Il faut préciser, il faut toujours préciser, Batcheva, c'est mieux. Voilà, je précise. Donc, ce n'est pas envoyé à une personne spécifique, c'est envoyé à certaines catégories de personnes. Ce sont des personnes qui ont été malades du Covid, des personnes qui sont sur le front du Covid, que ce soit les soignants, social, voilà, donc tout ce genre de personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui est agréable. Tout le monde aime recevoir des cadeaux et des fleurs pour Shabbat. Et ça fait partie du paysage du Shabbat. Donc voilà, on veut aider certaines personnes. Justement, puisqu'on parlait des soignants et des aidants, on voudrait savoir s'il y a une activité ou en tout cas une action prévue pour ce Shabbat mondial. Je crois que ce sera pour le 7 novembre, que je ne me trompe pas, mais en tout cas on y est. C'est dans quelques jours. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose à l'hôpital ? À l'hôpital, non, mais la communauté de Ra'anana, communauté francophone et israélienne à Ra'anana, de manière générale, est une ville phare du projet du Shabbat mondial. Ils organisent en fait, il y a plusieurs femmes de la communauté, familles de la communauté, qui vont cuisiner et préparer Shabbat pour les personnes qui travaillent à Mada, Magen David Adom, et qui seront en garde ce Shabbat-là. Donc, ils vont leur préparer une très belle table dans les bureaux de Mada, une très belle table avec tout ce qu'il faut pour Shabbat, des bons plats, quelque chose qui leur fasse vivre un Shabbat un peu plus agréable. On va dire qu'ils travaillent très très dur en ce moment, tout ce qui est au niveau service médical. Donc voilà, il y a
Il y a quelque chose qui est organisé par la communauté de Ra'anana, sur Mada Ra'anana, Kfar Saba, Herzliya. Si vous voulez prendre part et se joindre et vous aussi faire dans votre Ezor, dans votre région aussi des repas pour Mada, vous pouvez me contacter et je vous mets en lien avec la personne qui gère tout ça. Et aussi, puisqu'on parle de Ra'anana, je tiens à dire que Ra'anana organise une Afrashat Challah avec les communautés du Bahreïn, de l'Ottoman, juste que je me trompe pas, du Koweït, Oman, Dubaï, Bahreïn et Abu Dhabi. Donc, suite aux accords d'Abraham, ça a ouvert aussi des portes et il y a des événements très, très spéciaux. Il y a aussi l'Angleterre, Seed UK, qui organise une Afrashat Challah non-stop de 24 heures avec 19 événements de différentes villes. On a Gibraltar, Hong Kong, Sydney, Moscou, Toronto, New York. C'est un festival. Mais c'est assez impressionnant. Donc, on va dire que c'est en raison des accords d'Abraham, ça a aussi ouvert des portes. Et c'est génial, quoi. Enfin, c'est tout à fait nouveau. C'est une première, ça, pour le coup. Ah oui, c'est une vraie première. Et c'est aussi parce que c'est sur Zoom, du coup, ça fait tomber les barrières. Ok. Alors, est-ce qu'on peut encore s'inscrire et quelle est la procédure, la marche à suivre? Très simple. Vous allez sur le site theshabbatproject.org. Vous cliquez sur la partie événements et là, vous avez toute la liste des événements en fonction du style d'événement, en fonction du langage. Et vous cliquez sur l'événement qui vous convient et en fonction des instructions qu'il y a sur cet événement, certains, c'est juste un lien Zoom, certains, il faut s'inscrire. Chacun avec ce qu'il a prévu pour son événement. C'est très simple. Vous pouvez vous inscrire à tout événement. Bon, évidemment, si on a envie d'en créer un suite à l'interview, puisque c'est destiné aux francophones pour essayer de vous bouger, de faire partie de ce beau projet, on peut aussi créer un événement. Donc, on aura compris, ça peut être, pourquoi pas, puisqu'on parlait de l'hôpital, aller à l'hôpital pour essayer, de soulager les soignants, d'apporter des bougies, je ne sais pas, d'organiser peut-être un office pour les malades. On peut faire plein de choses. Je pense notamment à tous les francophones qui sont hospitalisés, pas seulement dans les services Corona, mais qui ne parlent pas l'hébreu, pour qui c'est compliqué. Donc, un peu de réconfort, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Exactement. Allez, ceux qui ont une petite fibre musicale, de prendre une guitare et d'aller se balader vendredi ou jeudi, leur faire quelques chants de Shabbat pour leur faire sentir le Shabbat. Quand on est à l'hôpital mon beau-père a été assez malade et on a passé beaucoup de temps à l'hôpital ces derniers mois. Shabbat à l'hôpital, c'est un peu, c'est pas très agréable. Vous savez, à 6h, c'est le repas de Shabbat. Encore là, on est passé en heure d'hiver, c'est un peu plus facile. Mais à 6h, après, il n'y a plus personne qui vient vous voir. Donc, si vous avez l'occasion, si vous habitez proche de l'hôpital et avec les restrictions et en vérifiant que vous n'êtes pas malade et que vous êtes en bonne santé, mais que ce soit le jeudi après-midi, vendredi matin, aller réjouir un peu les malades à l'occasion du Shabbat, ce serait très, très bien. Ok, bon, alors en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce beau projet du Shabbat mondial. C'est cette semaine, évidemment, c'est le 7 novembre. Donc, c'est la dernière ligne droite, de nombreuses activités, beaucoup sur Zoom, évidemment, mais également quelques-unes en live quand c'est possible, en présentiel. En tout cas, merci Batsheva d'avoir répondu à notre appel et de nous avoir fait un petit rappel pour qu'on n'oublie pas ce grand événement. On se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Merci d'avoir participé. Merci à vous, Cathy. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.